Apouchou National décide de prendre sa caméra et de parler des comédiens, des personnages publics qui s'habillent de façon woubimaniale pour faire rire les gens. Regardez la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas, partagez, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. C'est gratuit. Depuis quelques jours ici, nous voyons sur la toile. Une campagne a été mise en place dans le but de lutter ou bien de donner son point de vue, mais de pointer du doigt les Woubi en Côte d'Ivoire. La première question d'abord que je me suis posée d'abord, est-ce que j'ai le droit de juger? Non, je ne suis rien. Je suis juste qu'un être humain qui a été créé à l'image de Dieu, qui a ses péchés, et d'autres aussi ont les péchés. La seule différence, c'est que nous n'avons pas peut-être les mêmes péchés, mais nous péchons tous, et c'est de ça qu'il s'agit. Depuis quelques jours, nous voyons sur la toile des jeunes, des enfants, prenant plaisir à se maquiller, à s'habiller, à se vêtir comme les femmes. Le Woubia, ce n'est pas quelque chose qui est né aujourd'hui. Depuis avant Jésus, ça existait. Sodome et Gomorrhe, c'était avant Jésus. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais à l'époque, les personnes qui le faisaient se cachaient. Raison pour laquelle, à chaque fois qu'on prenait par exemple, on prenait exemple sur nos villages. On disait toujours qu'il n'y a pas de Woubi dans nos villages. Mais aujourd'hui, là, la cour du chef du village même là, il y a un Woubi qui habite là-bas et personne n'en parle. Parce que c'est maintenant, je dis, un effet de mood. On a comme l'impression que la société aujourd'hui nous fait croire que si tu n'es pas Woubi, tu n'es pas dans la tendance, tu n'es pas faible. C'est-à-dire que tu n'es pas dans le mood au fait. C'est comme si tu es un Gawa. C'est comme si à l'époque là, nos parents portaient des gros pantalons. Dans les années 2000, les mollards, le président Dousaga sont venus avec des pantalons Batio. On a trouvé que les gros pantalons étaient démodés. On a commencé à porter Batio. Aujourd'hui, il s'avère que les Batio sont démodés et c'est les gros bas qui sont venus maintenant à la mode. Ce qui veut dire, avant là, nos parents, ou bien avant, on se disait que c'était la femme qui était la chose la plus bonne au monde. Et moi, jusqu'aujourd'hui, je me le dis. Mais aujourd'hui, la société nous fait croire qu'aujourd'hui, la si tu n'es pas Woubi, tu n'es pas dans la mode. J'aimerais ici m'adresser à tous nos parents. J'aimerais ici m'adresser à tous ceux qui me suivent à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à l'école, ils apprennent à nos enfants que nos enfants ont le devoir de choisir s'ils veulent être femme ou s'ils veulent être garçon. Malgré qu'il est né garçon ou bien malgré qu'il est né femme. C'est pourquoi moi j'ai mon petit garçon qui s'appelle Milan. Lorsque Milan quitte à l'école, qu'il rentre à la maison, je demande toujours à Milan, quel est le nom de ton voisin ou de ta voisine? Il me dit, ma voisine s'appelle Cynthia. Je dis, ok, d'accord. Si tu vas à l'école, il faut faire une bise à Cynthia. C'est dangereux. Parce qu'aujourd'hui, à l'école, il faut croire à nos enfants que nos enfants ont le devoir de choisir qui il doit être. Comment tu peux dire à un enfant, à un petit garçon de 4 ans, de 5 ans, mon petit, tu peux choisir d'aimer les femmes ou d'aimer les hommes, tu as le choix, tu es libre. C'est ce qu'ils enseignent à nos enfants à l'école. Donc quand les enfants rentrent dans la maison, dites aux enfants là que, mon petit, tu n'as pas le droit de choisir. Tu as le droit d'aimer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu es né d'un fruit entre la mère et puis le père. Tu n'es pas né entre le père et puis le père. Donc moi je dis ça à mes enfants. Peut-être que les gens trouvent ça, peut-être que, voilà, je veux les pervertir mes enfants. Mais je dis à mes enfants qu'ils doivent aimer garçon. Je dis à ma fille qui doit aimer garçon. Je dis à mon fils qui doit aimer femme. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'aujourd'hui, regardez aujourd'hui les parents. Regardez aujourd'hui nos petits garçons de 14 ans, de 15 ans, qui s'adonnent à ce genre de choses. Je ne les juge pas comme je l'ai dit. Je ne suis pas homophobe. Chacun est libre de choisir ce qu'il a de faire. La preuve en est, ce n'est pas mon délai d'emploi pour aller. Donc je ne suis pas là dans le but de m'adresser à eux. Mais je suis là dans le but de m'adresser aux parents. Les petits garçons aujourd'hui de 14 ans, de 15 ans, de 16 ans. Tu as un petit garçon à la maison qui sort, qui vient lui l'iPhone 15. Lui il paye les nouvelles chaussures. Lui il sent bon. Lui il a les petits gestions à la maison. Et puis vous êtes là, vous liez. Non, il fait un peu comme les femmes. Tout ça là, c'est la la campesse et puis les tribus de gens ont créé. Bon, il sait qu'il va appeler ma maman encore, c'est pas grave. Parce qu'aujourd'hui, les humoristes, les chaînes de télé nous font croire que nous devons accepter ça. Et que désormais, c'est un effet de mode. Regardez aujourd'hui nos chaînes de télé. Dans chaque chaîne de télé, vous allez voir toujours une personne qui est de l'autre côté. Et cette personne est toujours mise en avant. Pour montrer qu'ils ne sont pas contre ça. Mais ils sont en train de pervertir nos enfants et nos jeunesse, et même l'éducation. Nous sommes obligés de lutter 7 fois pour éduquer nos enfants. Parce que la société, il faut croire à nos enfants que nos enfants ont le devoir de choisir qui ils sont. La famille, j'aimerais ici simplement m'adresser à tous mes jeunes frères, à tous mes petits soeurs, à tous mes petits frères. Je n'ai jamais vu une seule fois un Woubi conseiller quelqu'un de devenir Woubi. Parce que lui-même, il sait que ce qu'il fait, ce n'est pas bon. La vie, ça ne tient que si un petit fil. Ne soyez pas là demain pour dire que je regrette la vie que j'ai eue dans le passé. Ce que tu peux éviter aujourd'hui, il faut l'éviter. C'est de ça qu'il s'agit. Les parents, éduquez vos enfants. Chaque parent doit suivre son enfant sur les réseaux sociaux. Les parents qui sont là, non, je ne suis pas sur Facebook, il faut être sur Facebook. Tu dois t'abonner sur le compte Facebook de ton enfant, le compte TikTok de ton enfant, le compte Instagram de ton enfant, et tu dois suivre ton enfant, même sur son WhatsApp. Si tu n'arrives pas à voir les statuts WhatsApp de ton enfant, il faut lui dire automatiquement, mon petit, faut mes ces statuts là, je vais voir ce que tu postes. Il faut suivre 24 heures sur 24 ce que ton enfant fait, et avec qui ton enfant marche. Parce que quand ton enfant sort de la maison, là, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas ce qu'il fait. Les enfants là sont parfois influencés par les camarades. Ou bien peut-être le petit quand est parti à l'école et tonton l'arrête. Ça va mon petit, tu vas bien? Ah, vraiment j'aime ce que tu fais, tu habites où? Le tonton maudit qu'il est, il prend le nom de ton enfant. Il va les laisser à la maison. Premier jour, c'est transport 20 000.
Deuxième jour, tu es chercher ton téléphone, il change le téléphone. Il pêche juste pour l'enfant. Un matin, l'enfant vient, il caresse l'enfant. Et comme l'enfant, et comme on le sait toujours, les enfants parfois ont du mal à pouvoir, c'est-à-dire que exprimer ce qu'ils vivent et ce qu'ils ont dû, ils se renferment sur eux et ils continuent de s'enfoncer. Parce que les petits là, quand ils vont le soulever, au lieu de venir dire à ses parents, il va avoir honte de dire à ses parents. Donc lui-même, il cache ça. Le petit cache ça. Donc le petit continue toujours dans les voies de tonton et le tonton continue toujours de profiter de l'innocence du petit dans le but d'abuser du petit. Et le temps que tu vas te rendre compte, le petit est déjà gâté. Tout est déjà gâté. Tu ne peux plus rien réparer. Et tu es là maintenant dans le regret total. Pour éviter cela, surveillez vos enfants. Suivez vos enfants sur les réseaux sociaux. Éduquez vos enfants. Conseillez vos enfants. Aujourd'hui, la société fait qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps. Parce que nous-mêmes, on se cherche matin, midi, soir. Les parents sont matin, il rentre à minuit. Comment on va faire pour payer ça derrière pour venir à la maison? C'est son souci. Donc, il n'a même pas le temps même de voir ce que son enfant fait. Prenez le temps pour vos enfants. C'est très important. Prenez le temps pour parler à vos enfants. C'est très important. Prenez le temps de savoir ce que vos enfants font dehors. C'est très très important. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc comme je l'ai dit encore, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où c'est que mon voisin met dans son assiette ne doit pas m'intéresser. Mais j'ai le devoir de pouvoir parler et prévenir. Et prévenir, c'est de dire à nos parents d'éduquer les enfants. Et c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. La famille, c'était mon point de vue. Si j'ai offensé, blessé quelqu'un, excusez-moi. Mais j'aimerais ici m'adresser, pour finir, aux humoristes. S'habiller comme femme là, ça n'a jamais fait ni quelqu'un. Si vous prenez ça, vous faites, nous ça ne fait pas dire. Mais c'est vous qui contribuez à montrer à nos petits frères qu'il faut s'habiller comme femme. Aujourd'hui, les enfants qui disent ça. Et ils mettent une porte perruque. Ils font brunch de Woubia. Anniversaire de Woubia. Concours de danse de Woubia. C'est devenu la mort totale. Les petits là se maquillent, les petits là portent perruque. Se promènent dans les rues. Et puis c'est casse-casse. Quand tu parles, ils t'insultent. Parce que vous n'avez pas montré que c'est ça. Eh Seigneur, dans quel monde on va? Qui va aider nos petits frères? Qui va aider nos enfants? Que Dieu se souvienne de la Côte d'Ivoire.